Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la pleine lune du vendredi 14 mars qui aura lieu en Vierge à 7h54. Elle sera appelée aussi la pleine lune du Ver. Alors, ce qu'il faut savoir pour cette pleine lune, donc, elle va arriver vraiment comme une bouffée d'air frais pour remettre un peu d'ordre dans entre guillemets, dans ce bazar astral, parce qu'il va y avoir beaucoup de rétrogradation. Il va y avoir en plus une éclipse de lune, donc qui sera visible à l'œil nu, hein, qui se passera à 6h09. Donc pour ceux qui se réveillent tôt, cette éclipse sera visible. Donc elle sera en Vierge évidemment, puisque la pleine lune est en Vierge, et donc elle sera visible à l'œil nu. Alors ce sera bien le 14 mars à 6h09. Et cette pleine lune, donc cette pleine lune du vendredi 14 mars, sera en Vierge également à 7h54. Alors il va y avoir plein de rétrogradations, de choses comme ça, mais il y a surtout Vénus qui va entamer sa rétrogradation. Donc il y aura un bouleversement de la vie amoureuse des signes du zodiaque, de la plupart des signes du zodiaque. Alors avec cette pleine lune, il va falloir trier, il va falloir organiser, il va falloir purifier. Alors, je vous dis, ça va être un bazar astral. Enfin, ça va vraiment être très abondant. Donc, il va falloir lever les yeux vers le ciel, hein. Alors, ce sera également la période des remises en question. Donc, cette éclipse va impacter, pas cette éclipse, mais cette pleine lune va impacter beaucoup de signes, mais en particulier les Gémeaux, les Sagittaires, les Poissons et bien sûr les Vierges. Alors, on va commencer déjà, donc j'enlève tout ça et on va commencer la guidance. Allez, on continue avec l'oracle de Gaïa. On va voir ce que nous dit cet oracle. La quête, désorientation, confusion, solitude. Donc là, on vous dit que vous allez peut-être être en quête de quelque chose. Alors, je dis pas assez souvent, mais ne prenez que ce qui résonne. Hein, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Hein, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, je vous disais, la quête, la désorientation, confusion, solitude. Donc là, vous allez peut-être être dans une certaine solitude. Vous allez peut-être être complètement... Après, oui, c'est vrai qu'avec la pleine lune, il va y avoir un bazar astral qui va faire que vous allez plus trop savoir où vous allez être. Vous allez vraiment être dans la confusion, hein. Alors, je mets la carte ici. J'espère que vous la voyez bien. Et on va continuer avec la magie de la lune, évidemment. Alors, qu'est-ce que nous dit la pleine lune du 14 mars? Allez. Est-ce que cette confusion, cette désorientation va être significative? Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de planètes qui vont être rétrogrades. Il y a Vénus, il me semble qu'il y a Mercure aussi, si je me souviens bien, par rapport au thème. Il va y avoir l'éclipse en plus. Donc là, oui, c'est vrai que ça va être quand même un bazar assez conséquent. Et Neptune aussi qui va sûrement jouer, aussi avec nos nerfs, hein. Alors, vous avez la Datura, communication subtile, voyage invisible. Et vous avez la Labradorite, protection, stabilisation, acuité. En tout cas, vous êtes protégé et stabilisé dans ce que vous faites ou dans ce que vous êtes. J'en ai trop. Alors, et vous avez le renard. Alors, le renard nous dit que vous allez faire preuve de discernement, que vous allez faire preuve d'adaptabilité, et vous allez être, bah oui, plus sensible, évidemment, parce que avec tout ce bazar astral, là,
la sensibilité va ressortir, hein, d'où peut-être la désorientation qui va aller avec. Hein. Cette pleine lune du 14 mars. Cette pleine lune du 14 mars. Vous avez argent, énergie, échange, équilibre. Il va peut-être y avoir une désorientation, certes, une confusion, certes, une solitude, certes, mais quelque part, ça va vous redonner sûrement un équilibre qui va faire que vous allez pouvoir aller de l'avant. Hein, tout ça, comme je dis souvent, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que ça va peut-être vous remettre les roues sur rail, quoi, hein, si on peut dire. Hein. Donc cet équilibre-là va être plus que comment dire, plus que bienvenu. Et vous allez peut-être être même dans une nouvelle énergie. Vous avez lune des récoltes, célébration, abondance, gratitude. Vous voyez, vous allez vraiment être dans une nouvelle énergie et je pense que vous allez célébrer quelque chose. Il y a l'abondance qui arrive, vous allez être vraiment dans la gratitude de ce qui vous arrive. Lune du repos et de la purification. Donc oui, il y a vraiment un nettoyage là pour vous qui arrive. Il y a vraiment cette énergie-là de purification. La prochaine pleine lune là va faire que vous allez, oui, vous êtes peut-être maintenant d'ailleurs dans la confusion et ça va vraiment vous amener vers un nettoyage, une purification. Vous avez peut-être besoin de repos, donc là, oui, ce repos-là va être le bienvenu. Et regardez ce qui est tombé, la sélénite, intuition, introspection, conscientisation. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de désorientation, d'introspection en fait. Hein. Alors peut-être que suite à cette confusion, peut-être que suite à cette solitude, à cette désorientation, vous allez peut-être être dans l'introspection. Vous allez peut-être essayer de regarder à l'intérieur de vous pour voir si, oui, pour voir de quoi quelque part vous êtes capable. Hein. Alors, on va continuer avec le Green Soul, le Normand. Vous avez l'intuition qui ressort. Vous voyez, vous aviez l'intuition ici. Vous avez l'intuition qui ressort. Vous avez nettoyé. Vous voyez, vous aviez purification tout à l'heure. Donc, il y a vraiment cette énergie-là de se purifier, de se nettoyer. Alors, peut-être d'une énergie toxique qui vous a suivi, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, on vous dit de faire preuve d'intuition, de vous nettoyer de quelque chose. Hein. Et vous avez le pouvoir encore. Hein. Et vous avez la réussite qui arrive pour vous. Donc, vous avez le pouvoir de vous débarrasser de tout ça, d'amener la réussite vers vous. Hein. Et vous avez la chance également. J'en ai trop. Parce qu'il y a eu peut-être quelque chose avec l'orage, là, la carte de l'orage. Il y a peut-être eu quelque chose d'assez douloureux pour vous, là, qui est arrivé ou qui va arriver, là, avant la pleine lune. D'où la désorientation, la confusion et la solitude. Hein. Cet orage-là, c'est peut-être ça, hein, finalement. Hein. Mais il va y avoir du partage, il va y avoir des choses qui vont se remettre en place. Hein. Il y a des choses qui vont, oui, que vous allez partager. Alors peut-être avec des amis qui sont très proches de vous ou votre famille avec qui vous êtes très proches. Et vous allez peut-être partager des choses qui vont faire que les choses vont se remettre, si je peux dire, les choses vont se remettre dans l'ordre. Hein. Vous avez le ressourcement et vous avez l'étoile. Donc, vous voyez, il y a cette énergie-là de se ressourcer, de se purifier, de conscientiser les choses. Et fiez-vous à votre bonne étoile, hein. Vous êtes protégé de toute façon. Hein. Fiez-vous à votre bonne étoile.
parce que vous allez avoir un message, je pense, très positif pour vous, pour votre, pour là, tout de suite, là, pour votre futur, sûrement. Alors, regardez bien les synchronicités, regardez bien les signes, parce que le message, je pense, va être visible, hein, va vraiment être... va être vraiment présent, hein, va être vraiment là, vous allez comprendre tout de suite ce message-là. Si c'est une synchronicité, vous allez le comprendre tout de suite, parce que c'est votre bonne étoile, en gros c'est votre ange qui vous l'envoie, votre guide, hein, et vous avez le sage, donc vous allez faire preuve de sagesse par rapport à ça. Vous allez faire preuve de sagesse, et vous allez, comment dire, vous allez prendre la bonne décision en fait, hein. Alors, on va continuer avec le voyage chamanique. On va faire une ou deux cartes. J'espère que vous les voyez bien. Hop. Alors, hop, attendez, parce que là, il y a un problème. Hop, tout comme ça. Alors, pour la pleine lune du 14 mars, s'il vous plaît. Pour la pleine lune du 14 mars, s'il vous plaît. Pour la pleine lune du 14 mars, s'il vous plaît. En vierge à 7h54. Alors, vous avez masculin sacré. Donc, vous êtes peut-être un homme, ou il s'agit d'un homme autour de vous. Vous avez la carte de l'illumination, la carte de la tribu. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de ressourcement, hein. Donc là, avec la carte de la tribu, je pense que ça va plutôt être votre famille qui va être là pour vous, qui va être là pour... oui, pour vous ressourcer en fait, hein. Alors peut-être après une trahison, pourquoi pas, mais il y a la carte du chaman, hein, de l'illumination, donc vous allez vraiment aligner tous vos chakras là. Alors peut-être par rapport à cette tribu-là, par rapport à à la famille dont vous allez, sur laquelle vous allez vous ressourcer, pardon. C'est peut-être un grand-père ou un père qui va vous donner toute cette force, toute cette énergie-là, ou peut-être même un frère, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est auprès de vous et qui va vous donner, quelqu'un avec qui vous êtes dans l'unité, hein. Et vous avez la vision. Donc là, oui, avec Shakuna, vous avez vraiment la vision. Et regardez en dos de deck, vous avez encore l'intuition qui ressort. Donc là, oui, là, on vous dit vraiment de vous fier à votre intuition, hein. On vous dit de... Oui, hop, attendez, je remets ça. On vous dit vraiment de vous fier à votre intuition parce que il y a une libération, là, qui arrive pour vous. Une libération, et voyez, vous allez aller de l'avant comme la rivière. Comme la rivière qui suit le courant, vous voyez. Vous allez vraiment aller de l'avant. Et voyez, vous allez aller vers la lumière, hein. Vous allez vraiment aller vers la lumière, vers... voyez, elles se ressemblent beaucoup, ces deux cartes-là, hein, avec l'intuition et la lumière. Mais là, on vous dit de vous fier à votre intuition, hein. Et quand je vous disais que vous étiez protégé par vos guides, regardez. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de protection. Alors, on va finir. Eh ben, je ne sais pas. Eh ben, on va finir par les breloques. On va voir. C'était pas prévu, mais j'avais pas prévu ça. Mais on va finir par les breloques. On va voir. On va en prendre quelques-unes. Hop. Alors, vous avez l'étoile, vous avez la clé, vous avez la rose,
hop là. Vous avez l'arbre de vie et vous avez la tortue. Alors là, oui, il y a vraiment cette énergie de débloquer une situation, d'être guidé en fait par votre étoile, par votre bonne étoile. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de votre bonne étoile. Vous voyez, elle ressort là. Donc là, je pense que oui, vous allez débloquer une situation. Alors suite peut-être à des signes, à des synchronicités que vous allez que vous allez voir sur votre passage. Ça va vraiment être un cadeau, hein, parce qu'avec les fleurs là, il y a de la joie, il y a de l'épanouissement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec l'arbre de vie, on vous parle de protection de vos ancêtres, de vos guides, de vos anges. Avec la tortue, là, on vous parle de lenteur également. Alors, de lenteur, la tortue, c'est aussi un animal totem, hein, un animal sacré. Donc là, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Hein, tout ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Mais là, on vous dit que vraiment, il y a une situation qui va se débloquer. Alors, c'est peut-être de là-haut que ça va se débloquer. Donc, le temps que ça vienne vers vous, laissez le temps à vos guides, à vos protecteurs de mettre ça dans la matière, si je peux dire. Mais là, il y a vraiment de la joie et de l'épanouissement qui arrive pour vous. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.